Il faut comprendre l'histoire des phénomènes avant de commencer à tirer un trait rouge. Je pense que nous gagnerons tous à éviter ce qui a amené la laïcité. Nous tâcherons de ne pas permettre cela, mais il faut au moins que les gens soient éduqués pour comprendre cela. Il faut Absolument. éviter réellement de rabaisser les autres religions. L'islam ne permet pas. Parce que, à la côté, il y a mon cas il y a possibilité. Oui, Il y a mon cas à la droya, il y a possibilité droya. quoi c'est vrai. C'est pourquoi il dit de sortir dans ça. Tout ce qu'on veut faire transparaître de l'islam comme mauvais, en réalité, ce sont les hommes qui ont interprété de cette façon. Le prophète, il a été un prophète de Dieu. Et ses comportements, ses dires valent des leçons pour tout le monde. Absolument. Maintenant, on peut déformer pour dire que Hadissa Dokotan, Allah Krakotan, souvent, quand tu vas fouiller, ça sert les intérêts d'une communauté particulière. Absolument. Absolument. Donc, faisons attention, ce n'est pas la laïcité qui a mis en cause, c'est les actes posés par l'Église qui ont amené la laïcité, qui sont en train d'être posés par certains imams également. Dans leur inconscience et dans leur ignorance, ils sont en train de poser les mêmes actes. Tout à fait. Au lieu de blâmer la laïcité, il faut blâmer ce qui a amené à la laïcité. Et ce qui a amené à la laïcité, c'est justement l'inculture de certains religieux qui l'a faite. Et si on n'évite pas ces incultes-là aussi dans la région musulmane, on va créer tout le temps des tensions avec les autres. Tout à fait. Vraiment. Alors, c'était la partie que je voulais souligner. Vraiment, shérif, la lumière est. Je ne sais pas, je vais faire un euphémisme ou un pléonasme. La lumière lumière est claire. Comme dirait l'autre, Dieu dit que la lumière soit et elle fut. C'est un peu Voilà. cela. Et à moins que tu aies un autre point à ajouter ou un autre sujet à ajouter, moi, c'est tout simplement appeler les Maliens, les uns et les autres, à nous éduquer, à appeler les différents prêcheurs et religieux à changer de comportement et nous tous à nous éduquer et dire et faire comprendre que la laïcité n'est pas l'ennemi d'aucune religion, mais plutôt un avantage à vivre ensemble, sinon ce serait chacun pour ça, Dieu pour tous, et Dieu seul sait comment ça finit. Voilà. C'est au nom de la laïcité aux États-Unis ici que nous avons des mosquées, Tout à fait. que nous partons prier dans les lieux publics, que la police nous assiste. Les Djummas à New York, souvent, les policiers sont en train de couper la rue pour nous permettre de prier. Mais nous sommes combien de musulmans aux États-Unis? Le pourcentage est à peu près même pas 10%. On est à 7%. Mais au nom de la laïcité, on bénéficie de cela. C'est vrai. Et à Famou. Ok, donc, on est content de bénéficier de ça, mais on ne veut pas que d'autres bénéficient de ça chez nous. Et c'est triste. C'est propre aux Maliens. Bon, voyez-vous, cette histoire que vous voyez, ces combats qu'on voit, est-ce qu'il n'y a pas de musulmans au Sénégal? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de wahhabites au Sénégal? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire? Mais est-ce que au Djamana nous n'avons pas de ka fo kubi malita jorake? Aïe. Athée. Et en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, John Yeka fo kabe ta dine nyamo do Buruja. Aïe. Ko almami do beta mi ko ta ni se ko na kabe ka amamora dogo ya yo yimini. C'est au Mali que tu vois ça. Ça, c'est chez nous.